suis arrivée lundi et depuis, on a complètement transformé l'espace puisqu'on est parti en fait quasiment d'une boîte vide. Alors heureusement, notre co-organisateur Orion avait commencé à placer les stands, comment ça s'appelle, les gradins, etc. Mais derrière, il a fallu mettre en place tout justement. Donc il y a eu une partie plus logistique où on a récupéré tout le matériel qu'on avait chargé auparavant dans les camions. Puis ensuite, justement, sur toute la mise en place, la disposition de ce que vous avez autour de vous, donc aussi bien les affichages que toute la partie buvette, restobot, la mise en place des tables avec toute la construction associée. Et c'est vrai que pour avoir quelque chose avec un aussi joli rendu, c'est quand même très plaisant d'avoir travaillé pendant 2 jours. Et même un peu plus que 2 jours, hein, mais on va en discuter du coup au cours de cette émission. Alors j'ai l'impression que Cédric a son résultat prêt à nous annoncer. Effectivement, j'ai les résultats des 2 derniers matchs. Donc nous avions les courts-circuits contre Ben 64 Junior, 162 points d'un côté, 66 points de l'autre. C'est une victoire des courts-circuits de Blagnac. Ah oui, donc il y a vraiment eu des gros scores déjà dès la première série en fait. Tout à fait. Et même le prochain match que je vais annoncer, alors là c'était un peu facile puisque le robot en carton n'a pas fonctionné, mais du coup Game Team a rencontré le robot en carton, 168 points pour Game Team, et bien sûr le robot en carton comme il n'a pas bougé, 0. Ah oui, effectivement, puisque on le rappelle maintenant, un robot qui ne sort pas est forfait, alors qu'un robot qui ne serait-ce que sort de sa zone marque quand même 1 point du coup au classement. Alors effectivement, hein, merci Cédric du coup pour cette série. Là nous on reprend le flambeau, on est tout frais avec Florence, mais Cédric ça fait déjà 1h30 qu'il est là à sortir des scores. Est-ce que tu nous laisses annoncer le podium ou tu voulais faire ça aussi? Comme tu le souhaites. Alors moi j'avais offert, alors c'est bien parce que Florence elle a déjà commencé à parler des scores, j'avais ouvert l'écran en fait avant d'arriver et puis je me suis dit on n'a plus qu'à actualiser, mais de toute façon on a déjà les scores et en fait là ça a complètement chamboulé le podium parce que du coup il y a 2 équipes qui sont remontées avec des gros scores sur les derniers matchs. Alors je te donne les scores Florence, c'est peut-être plus facile parce que je les ai sous les yeux. Oui, effectivement, je n'ai pas la tablette, je n'ai pas les résultats sous les yeux, mais par contre, je suis très intéressée parce que c'est des équipes qu'on a pu suivre dans les rencontres régionales et donc là qu'on voit en phase finale, elles se sont entraînées depuis, elles ont modifié leur robot et donc je suis très curieuse de savoir ce qui va se passer. Alors effectivement, là comme on est sur les juniors, hein, c'est des équipes qui ont déjà participé et en plus toi tu y étais du coup Florence sur certaines des rencontres. Tout à fait, effectivement. Alors des rôles un peu différents mais principalement en arbitrage. Et donc du coup, qu'est-ce que ça donne? Là, je suis vraiment impatiente maintenant. Alors, en 3e position, nous avons une équipe qui vient de Blagnac. Il s'agit des courts-circuits, qui est à 162 points. Ah oui, très joli point. Et c'est seulement la 3e marche du podium. Et c'est seulement la 3e, et après c'est assez serré du coup. La 2e équipe a rapporté 168 points. Il s'agit d'une équipe de Viry-Châtillon, c'est la Game Team. Waouh, effectivement, on est sur des scores très impressionnants. J'ai pas pu regarder les matchs auparavant, mais... Ouais, c'est ça, il faut qu'on voit des matchs, et puis ce qui sera intéressant aussi sûrement, c'est de comparer avec les seniors. Enfin, moi j'aime bien faire ça. L'année dernière, on avait fait une compétition avec un peu des deux. Donc 168 points sur la 2e place, et puis première place, on est à 178 points. Ah oui, donc un petit écart déjà qui pourrait être significatif après quand on fait la somme de toutes les séries. C'est ça, et eux ils ont assuré le coup parce qu'ils étaient déjà là tout à l'heure avant que j'actualise avec les derniers matchs. Et il s'agit de l'équipe Flybot de Sainte-Geneviève-des-Bois. Ok, effectivement, joli. Je crois avoir vu d'ailleurs Flybot et Game Team à la rencontre Île-de-France, donc effectivement ils se sont bien améliorés depuis. Donc c'est très plaisant de voir ça. J'ai hâte en tout cas de re-regarder les matchs sur la Web TV. Ouais, toi t'as pas pu les voir du coup les matchs de cette série en live. Tu sais nous dire combien on peut mettre? Il y a un maximum de points qu'on peut mettre sur un match ou pas? Alors, je sais que ça avait été calculé lors justement de la création du règlement. Je n'ai plus en tête les données qui avaient été faites justement à ce moment-là, mais ça fait partie en tout cas des conditions qui sont calculées.
le maximum, le minimum? Est-ce qu'une équipe type qui est juste capable de pousser des éléments peut marquer quand même quelques points? Et à quel point est-ce que c'est compétitif? Donc voilà, on a vraiment ce genre d'informations est pris en compte dès le départ lors de la création du règlement. En tout cas, c'est agréable. J'ai cru voir qu'effectivement, il y avait des gradins de niveau supérieur et qu'on était déjà sur des constructions. Le nombre de points l'atteste, hein, donc vraiment, on est sur quelque chose qui, dès le départ, est très joli. Donc une première série, c'était la première série de la Coupe Junior, la Coupe de France de robotique junior, donc un concours à destination, c'est quel âge? Parce qu'on a 3 concours cette semaine à La Roche-sur-Yon. On a la Coupe de France de robotique qu'on appelle toujours senior. Oui, tout à fait. Vas-y, je te laisse présenter les 3 concours. On a aujourd'hui 3 concours, alors qui sont des déclinaisons du même règlement, du même concours d'origine, qui est effectivement la Coupe de France de robotique, qui ensuite s'est déclinée sur une version junior avec des robots qui sont pilotés, donc soit filo-guidés, soit sans fil. Et donc là, on est sur une catégorie, on a une tendance à dire 8-18, mais on a des plus jeunes qui participent et qu'on a vu d'ailleurs dans les stands ou autour de la table tout à l'heure. Et ensuite, on a la partie Eurobot, qui, elle, est la partie internationale, avec des équipes qui viennent juste un peu du monde entier et pas seulement d'Europe, puisqu'on a des Canadiens, on a des Taïwanais, on a des Algériens, des Tunisiens. Je vous invite à faire le tour des stands pour voir justement tous les drapeaux, tous les pays et les rencontrer. Alors du coup, 3 concours, hein, donc on a eu le premier ce soir, et du coup vous pourrez suivre tout au long de la semaine. On essaiera de trouver des infos chiffrées hein, pour les... On sait que les gens aiment bien ça sur l'émission. On essaiera de trouver le nombre maximum de points. On essaiera de trouver les différentes combinaisons qui sont possibles à la fois pour les juniors et les seniors. On va peut-être libérer Cédric du coup. Cédric qui a fini du coup cette série. Merci d'avoir été là. Un petit mot pour la fin. Oui, bien sûr. Vous pouvez retrouver tous les résultats que nous avons annoncés sur le site coupe-de-robotique.fr ou sur l'application de la Coupe de France de robotique. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre également sur Facebook, X et Instagram. Merci Cédric. Merci Cédric. Et donc du coup, justement, par rapport à tous ces réseaux de diffusion, nous, sur l'événement, on a une équipe qui est dédiée communication, il me semble. Alors justement, ouais, ce soir, on va accueillir une nouvelle personne sur le plateau. Voilà, c'est parfait. On fait un échange, on échange Cédric contre Marion, qui du coup nous rejoint. Alors Marion, j'ai repris ta signature de mail, hein. Attention, chargée de communication, c'est ça, et relations club. Exactement, je suis chargée de communication et relations club. C'est exactement ce que tu viens de lire. Est-ce que tu veux en savoir plus? Alors je pense que tout le monde veut un peu en savoir plus, surtout sur la partie communication dont nous parlait Florence, parce qu'il est question de réseaux sociaux pendant la coupe, pendant d'autres événements peut-être aussi. Exactement. Alors en fait, Planète Science, notre association, est présente sur différents canaux de diffusion, et principalement à la Coupe de France de robotique, où on a notre propre canal Coupe de France de robotique, notamment sur Instagram. Maintenant, on a aussi un LinkedIn sur lequel les équipes et les entreprises partenaires peuvent communiquer. Et donc ça permettrait aux jeunes, par exemple, de trouver des stages, des emplois, et de pouvoir aussi communiquer sur leur expérience à la Coupe de France de robotique en mettant, par exemple, la Coupe comme entreprise ou bénévolat dans leur parcours. Et on est aussi présent sur Facebook, en parallèle d'Instagram, et après sur les réseaux de l'association, donc Planète Science Facebook, Planète Science Instagram. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi une application qui était dédiée à la coupe de robotique. Tout ça, c'est lié, c'est-à-dire qu'on peut retrouver aussi les contenus via cette application? Exactement, l'application, elle va regrouper tous ces canaux dont on vient de parler. Il y a aussi du coup la chaîne YouTube et la chaîne Twitch de Planète Science qui diffusent les matchs en direct, et normalement cette émission aussi, si je ne me trompe pas. Et à l'intérieur de cette application, il y a le programme de l'événement, des liens vers les directs, les lives, comme ceci,
et d'autres diverses informations comme le règlement du concours. Voilà. Et alors un truc qui est assez utilisé dans l'application, je crois, c'est aussi la partie score. Alors les scores, vous pouvez les retrouver sur le site internet, hein, bien sûr, mais vous pouvez les retrouver dans l'application tout au long des séries. Et je crois que c'est un des trucs les plus consultés. Hein. Donc en fait, vous êtes en train de me dire que là, j'ai intérêt à télécharger tout de suite l'application pour être au courant de l'intégralité de ce qui se passe actuellement. C'est exactement ça. Si tu ne l'as pas fait, je t'invite vraiment à le faire en sortant du plateau. Et du coup, on rappelle, elle s'appelle CDFR, Coupe de France de robotique. Si je tape ça sur mon moteur, on a tout qui sort. Exactement, tu peux l'avoir sur iOS et sur Android. Donc là, le Google Play Store et je ne sais plus comment ça s'appelle. L'App Store. L'App Store, merci. Voilà, vous pouvez les retrouver, ces deux versions sur ces stores-là. Et elles pèsent pas lourd, alors allez-y. Hein. Bon, alors sur l'application, il y a aussi le planning dont on a parlé. Alors, est-ce qu'on peut parler un peu du planning de cette semaine? Qu'est-ce qui va se passer? Quels sont les gros moments, les trucs qu'il faut vraiment pas rater? Alors déjà, la première série qui vient d'avoir lieu, j'espère que personne ne l'a ratée parce que vraiment c'était... Chapeau. Ensuite, sur ce planning, on va avoir vraiment tous les temps forts, principalement les repas, parce que c'est important de se nourrir, mais surtout vraiment les séries de matchs. Donc les seniors et les Eurobots, ils vont avoir 5 séries, et les juniors 4 avant d'atteindre leur finale. Et on vous enverra des petits pins sur vos téléphones quand vous serez sur l'application pour pouvoir être au courant de quand une série démarre et surtout quand les finales vont démarrer, puisque c'est un petit peu le point d'orgue en fait de tous ces concours. Ok, et pour ceux qui sont actuellement du coup au Parc Expo, les pings, ça peut aussi dire « Hey, venez, on vient dans les gradins, on va mettre l'ambiance ». Ça peut aussi être ça. Bon, pour l'instant, j'en ai pas mis beaucoup, j'en ai mis un pour le barbecue de vendredi si vous voulez venir. Un peu plus convivial, un peu moins compétition à fond, mais ok, ça marche. Ok, bah écoute, merci beaucoup Marion. Je sais pas si tu as un petit truc à rajouter pour la fin. Et... sinon, écoute, on va te libérer. Oui, libérez-moi. On a déjà libéré les robots cet après-midi. Hein, c'est quand même un gros moment. Unleash the Robots, effectivement. Très beau show. Et surtout, n'hésitez pas à venir parler au staff si vous avez des questions, mais pas aux gens qui ne sont pas arbitres si vous avez des questions sur le règlement. Ça, c'est interdit. Oui, donc on vise les zèbres quand il s'agit du règlement et les autres quand ils ne sont pas en train de courir partout. Exactement, et on cherche aussi un petit peu à avoir plus de bénévoles. Donc parler avec des bénévoles, ça permet aussi de comprendre leur expérience et de pouvoir s'impliquer dans ces projets qui sont vraiment cool pour notre asso et qui font vivre les rêves de plusieurs personnes. Donc le message, en bref, on recrute, venez, c'est chouette, c'est cool. Et on a plein de différentes missions, donc vraiment, on vous accueille à bras ouverts. Ouais, c'est super. Et alors, on parlait de... Merci Marion d'avoir été là ce soir pour nous parler de l'application, du programme et des réseaux sociaux. Juste une petite parenthèse au sujet de la vidéo et au sujet du fait que, du coup, on n'a pas forcément pu assister en direct à l'émission, enfin aux séries de ce soir. Donc tout a été enregistré, c'est pas encore dispo sur YouTube, mais on le mettra en fait dès que possible sur YouTube. Donc si vous avez raté quelque chose, vous allez pouvoir les retrouver et suivre le replay de ces émissions. Donc n'hésitez pas également à suivre la coupe sur YouTube ou à retrouver les matchs directement dans l'application. Alors on a quelqu'un d'autre avec nous ce soir. Florence, c'est toi qui le connais, je crois. Oui, tout à fait. J'en profite effectivement pour vous présenter Quentin qui nous rejoint, qui est membre d'équipe et qui est donc arrivé tout à l'heure au Parc Expo. Comment ça va? Génial. On est arrivé tôt ce matin pour pouvoir prendre nos places. Donc on est le village très bruyant là-bas. Ah oui, effectivement, vous êtes une des équipes qu'on entend bien quand on entre dans la halle C, du coup, puisque tout de suite, de la sono, un attroupement un petit peu plus, ce genre de choses. Mais on fait beaucoup de bruit, mais on est très gentil, hein, vous inquiétez pas. Okay. On m'a dit un certain tonneau qui faisait particulièrement du bruit. Et oui, c'est les traditions, ça fait bientôt 20 ans maintenant qu'on le ramène. Il fait beaucoup de bruit, on a des enceintes en plus. On a augmenté la puissance qui pouvait cracher, donc
cette année, on va nous entendre encore. D'accord. Est-ce que Arthur, tu as eu le temps de faire le tour un peu? Est-ce que tu as entendu ce tonneau? Alors j'ai entendu du bruit tout à l'heure en passant devant des équipes, mais c'était plutôt des gens habillés en rose. Je ne sais pas si c'est votre équipe. Ah oui, alors, ils sont avec nous, on les adore. Eux aussi, on est avec eux depuis à peu près aussi longtemps que le tonneau. C'est les Ial. On les embrasse, on leur fait des bisous. Mais c'est des grands compagnons de route. Eux, ça fait longtemps qu'ils sont là, je crois. Oui. Comme presque aussi longtemps que le tonneau. Oui, au moins. Peut-être plus. Au moins. Au moins, Ils ont vu plusieurs versions. j'ai cru en voir passer certains avec une poussette et un bébé dedans. Donc vraiment, on est sur quelque chose où ils sont là depuis longtemps. Ouais. Et donc, du coup, pardon, vas-y. On le disait, non, vas-y Florence, je t'en prie. Du coup, oui, effectivement, donc, vous parliez que c'était une équipe affiliée. Vous êtes donc Airbot. Oui. Airbot, il y a combien d'équipes aujourd'hui qui sont Airbot pure ou autour et qui gravitent? Alors, l'équipe qu'on appelle l'équipe Airbot, c'est l'équipe des deuxièmes années, donc c'est une équipe. Mais affiliés, cette année, on est 8, 9 si je compte les Ial. Mais D'accord. c'est notre plus grosse année cette année. Ok, et elles ont toutes leurs particularités ou est-ce Oui. que c'est une répartition un peu... Alors, la particularité, c'est qu'on est tous fous. Non, Ne l'est-on pas tous? c'est ça. En fait, c'est surtout regroupé par année en fait. Donc on a une équipe de jeunes première année, c'est la première fois qu'ils viennent. D'accord. Ils découvrent, ils sont adorables. Nous les deuxième année, du coup, on était là l'année dernière, on a aussi fait du bruit. Et il y a les équipes de troisième, quatrième année, et après ceux qui sont habitués, que vous connaissez bien, voilà. Et les Ial bien sûr. Ok, et donc du coup, vous êtes avec une école d'ingénieurs, du coup, l'ENSERB. C'est ça. Et aujourd'hui, effectivement, on a beaucoup d'écoles d'ingénieurs. On a aussi des universités, d'autres équipes en parallèle. Et... Des IUT aussi, j'ai vu. Hein? Des IUT aussi, j'ai vu. Oui, tout à fait, oui. Enfin, je le mettais un peu avec les Ouais. universités, mais effectivement, ce n'est pas la même chose. Et donc, en fait, toutes ces équipes, vous fonctionnez comment pendant l'année? Vous avez, parce que là, aujourd'hui, c'est l'aboutissement, effectivement, de 6 mois, 7 mois de travail sur des robots. Et comment est-ce que vous arrivez à vous coordonner? Vous avez un seul local ou Oui. plusieurs? Alors, les plus vieux peuvent travailler chez eux, ils ont leurs petits ateliers. Mais oui, le principe, c'est que dans l'école, on a un local à nous, fait intégralement pour la robotique. Et donc, c'est surtout l'équipe première, deuxième et troisième année qui est présente dedans. Mais là, les 4 dernières semaines, c'était branle-bas de combat avec tout le monde à l'intérieur pour tester les robots sur la table. D'accord, donc à ce stade, on ne pouvait plus vraiment passer dans le local, il y avait de la fumée partout. C'est ça. Alors, on n'a pas mis le feu. Ah, On n'a pas mis le feu. Mais voilà, les robots ont leur conscience propre, donc des fois, ils avaient des comportements un peu spéciaux. Mais non, au final, on s'en est plutôt bien sorti. Tous les robots roulaient avant qu'on arrive. Ils roulent toujours maintenant. joli déjà, très joli. C'est ça. On espère qu'ils seront homologués dès qu'on peut. Oui, parce que du coup, ma question suivante, c'était où en est-on des homologations? Alors, on attend. Il y avait pas mal d'attentes, donc je sais qu'on n'est pas tous passés. Il y a l'équipe des quatrièmes années qui est déjà passée. Mais nous, je pense qu'on va faire une belle troupe d'Airbot qui va se déplacer et on va faire l'homologation tous d'un coup. Et comme ça, évidemment, on sera tous homologués du premier coup. Et du coup, on va nous entendre très fort. Tout à fait. Bien sûr, bien sûr. Et donc du coup, si jamais vous voyez un troupeau en jaune et noir qui se dirige vers les homologations, surtout, c'est normal, ce ne sont pas des abeilles en furie, mais toutes les équipes d'Airbot qui viendront donc pour les homologations en même temps. On souhaite du courage à nos arbitres, du coup, à ce moment-là. Merci beaucoup. Et venez nous dire bonjour. Je sais que le tonneau peut paraître impressionnant la première fois, mais on s'amuse bien. Quand on peut, on essaye de donner des coups de main, mais même si c'est juste pour de l'ambiance, pour venir discuter, ça fait toujours plaisir. Ok. Et petit point du coup, donc on parlait de la fusion entre toutes les équipes. Oui. Cette année, Planète Science a essayé de mettre en place un dispositif pour que les équipes d'une même région puissent se rencontrer. Oui. Donc ce qu'on appelle les rencontres équipes robotiques, les RER. Ouais. Est-ce que vous y avez pu y participer? Oui, on y a participé avec
2 autres équipes hors NSARP, si je dis pas de bêtises, c'était à l'Elisa. Ouais. J'espère que je prononce bien le nom de l'école. Mais oui, c'était intéressant, on a pu échanger. Alors c'était la première fois, donc on tâtonnait un peu, on n'était pas sûr de ce qu'on faisait tout le temps. Mais franchement, l'expérience est bien, on espère que l'année prochaine, ça pourra se refaire. Oui, effectivement, c'est un dispositif, je ne sais pas si tu es au courant un petit peu Arthur de comment ça se passe. C'est effectivement quelque chose qu'on lance cette année côté Planète Science, où la proposition c'est que les équipes se rencontrent, pas forcément dans un cadre compétitif comme les coupes off qui peuvent être effectivement avec différentes équipes, mais là c'est juste de se rencontrer autour d'un terrain et de pouvoir échanger ou résoudre les problématiques techniques qu'ils peuvent avoir. On remerciera les arbitres, qu'on a bombardé de questions pour être sûr qu'on avait le droit de faire des trucs. Mais c'était une bonne façon de tester justement ou de mettre en pratique les choses qui n'étaient pas forcément claires à l'écrit, de pouvoir être devant un arbitre et de dire « et ça on a le droit ? Et si on fait comme ça ?» Et ouais. Non mais si on imagine que notre robot il est capable de faire ça, voilà. Merci encore à la patience des arbitres. Puis d'une certaine manière, ça force un peu les équipes à pas tout faire la dernière semaine, juste avant la coupe, parce que bon, j'ai participé à la coupe, hein, donc. Oui, moi aussi, effectivement, et on avait une tendance à, sur les 2 dernières semaines, faire le rush. On parlait de 4 semaines pour Airbot, et effectivement, voilà, ça permet de faire un point d'étape aussi et de s'assurer qu'on a un minimum. Et cette idée de rencontre avec les équipes, du coup, Florence, c'est quelque chose qui s'est un peu inspiré d'autres événements Planète Science, non ? Oui, tout à fait, effectivement. On s'est inspiré de ce qui s'appelle les rencontres, Club Espace, Réunion Club Espace. Il me manque le R. Je redemanderai à mes chers bénévoles qui sont avec moi et qui font aussi ce genre d'activité. Et l'idée, en fait, eux, c'est que ce sont des points d'étape obligatoires au moment de la construction, notamment des fusées, et parce qu'il y a des contraintes de sécurité qui sont plus fortes. On parle d'explosifs, on parle de différents propulseurs, d'aérodynamique. Et donc, eux, ils ont cette contrainte forte. Nous, on n'a pas voulu les rendre obligatoires. En plus, c'est la première année du dispositif. Donc, effectivement, c'était quelque chose de beaucoup plus convivial qui était pensé dans ce sens-là. En tout cas, merci Quentin pour le retour. Dernière petite question très concrète. On se demandait tout à l'heure avec Florence, là, il y a des équipes juniors qui viennent de faire des matchs avec 178 points. Bien. C'est plutôt bien comme score, non ? Ouais. Ah oui, c'est impressionnant. Alors, je ne fais pas partie de la partie stratégie côté Airbot, donc je ne sais pas combien de points on fait pour l'instant. Mais oui, non, si, 170 points, ça fait des beaux scores, surtout que quand on a vu les jeunes, du haut de mes 23 ans, je dis les jeunes, mais non, quand on voit les robots qui sont capables de produire, ça donne bon espoir pour la suite. Voilà. Pour qu'ils passent ensuite sur la coupe, peut-être, quoi. Ah bah oui. On sera toujours là, on espère qu'on les verra. Oh, ça ferait plaisir à voir, effectivement. C'est vrai qu'on a quelques clubs qui ont à la fois des équipes juniors, donc pilotées, et des équipes seniors, voire des Legends. Et donc, en fait, cette confrontation des points de vue et surtout du résultat, le pilotage humain a vraiment un atout incroyable. Je pense que vraiment, par rapport à un robot qui se perd sur la table et qui erre sans véritablement savoir où est sa direction, là, vraiment, il y a quelque chose d'assez fort. À votre avis, il faudrait combien de temps pour exactement s'entraîner et être au niveau des juniors qu'on voit aujourd'hui ? C'est une bonne question, j'en aurais aucune idée. En fait, je dirais que ça dépend de la partie qu'on cherche à travailler. Je pense que pour être capable de faire 170 points comme ça, ce sera surtout la partie informatique qui a besoin d'être très robuste. Parce que justement, quand on est en autonomie totale, il faut être sûr de où on est, de quels sont les points qu'on marque. Donc je pense que ça va être très important. Après, c'est la robustesse du robot en général, hein, que l'actionneur il fasse bien ce qu'on veut. Nous, on a eu le problème à un moment, mais si jamais on force trop face aux étages, il suffit qu'on se décale un tout petit peu et on part dans les choux.
problème a été résolu. Tant Mais mieux. oui, c'est ça, tant mieux. Mais ouais, non, c'est vrai que pour faire 170 points, oui, pour moi, je pense que c'est vraiment la partie info qu'il faudrait travailler en priorité. Voilà. Ok. Et je pense que les gens de l'informatique diraient que c'est la partie méca, non? Oui, oui. Non. Il y a beaucoup De toute de façon, travail, c'est hein. toujours de la faute de la Des méca à la échanges, fin. Mais, Il y a beaucoup de travail en tout cas, parce que c'est sûr qu'il y a un potentiel plus élevé en nombre de points, ouais, à avoir une vision globale de la table, c'est sûr. un calcul de toutes les stratégies possibles, comme on ferait avec des programmes qui font des échecs Ouais. ou des trucs comme ça. Il va calculer beaucoup plus de combinaisons, mais il y a peut-être un peu plus de taf pour monter un projet comme ça en un an, quoi. C'est vrai. Bah, en tout cas, moi, je vous donne rendez-vous demain matin pour la première série senior. Comme ça nous permettra de voir justement ce qu'ils sont capables de faire, en espérant que nos amis de l'Airbot, du coup, soient homologués d'ici là pour pouvoir participer. On souhaite que toutes les équipes qui ne sont pas encore homologuées le soient, parce que vraiment, ça leur permettrait de jouer un maximum de matchs et d'avoir un maximum de points sur toutes les qualifications. Et du coup, Bah, du coup, tu as tout dit, Florence. Pardon, C'est désolée. une très bonne conclusion. Moi, le seul truc que j'ai vérifié à l'instant dans l'application, c'est que demain, les premiers matchs sont à 9 h. Donc, vous pouvez nous retrouver en direct sur Twitch dès 9 h pour une première série de robots. Et ensuite, on va avoir une bonne journée. On va se faire des matchs toute la journée. Donc, effectivement, des matchs seniors. Et puis, on a hâte de vous retrouver le soir pour commenter ces matchs. Donc merci beaucoup Quentin d'avoir été là. Merci, Merci Quentin. à vous. Et puis on se retrouve plus tard dans la semaine. Merci beaucoup, bonne soirée. merci, bonne soirée.